tendance vers le dénouement des négociations des Kampala. D'après les sources concordantes, le gouvernement, par le biais de sa délégation dans les pourparlers, aurait proposé l'option de l'intégration des rebelles M23 El Makenga dans les rangs des FARDC. Proposition interprétée comme prime aux agresseurs par Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile. Si cela se s'avère vraiment que c'est cela la vérité de la prochaine structure, nous risquons d'être scandalisés parce que nous ne croyons pas à ce type d'intégration qui est une sorte de prime à l'impunité. Donc, quelqu'un qui a pris les armes, qui ne sait pas encore expliquer pourquoi il a pris les armes, et que du coup vous l'intégrez, c'est lui donner raison qu'il avait raison de prendre les armes. Jonas Tchombela s'interroge également sur ce que prévoit le gouvernement au sujet des pertes en vies humaines dans la partie est de la RDC pendant la période post-conflit. Il y a des gens qui sont morts, il y a des maisons brûlées, les enfants n'ont pas étudié, des femmes violées. Et cet homme, il a pour prime pour avoir fait cela? Non. Je crois que la paix, ce n'est pas l'impunité, ce n'est pas l'injustice. Qu'est-ce que le gouvernement et les discussions qu'ils ont avec ces gens, ils pensent pour ces gens? Parce qu'il faut que la justice soit là aussi. La réparation aussi, c'est cela. Donc, signalons que la signature de cet accord interviendra dans 2 semaines, sauf imprévu. Le président du Front pour un nouveau type de Congolais, Kalele Kabila de l'opposition, ne comprend pas pourquoi un gouvernement responsable doit intégrer les forces négatives dans son armée. Aujourd'hui, au moment où la communauté internationale a décrié le M23, le qualifiant de force négative, même de force terroriste, au moment où certains de ses dirigeants sont déclarés persona non grata, on ne peut pas comprendre qu'un gouvernement responsable continue à intégrer des éléments d'une armée étrangère dans l'armée nationale, tant il est vrai qu'au fond on se plaint du fait que les Rwandais intégrés dans l'armée nationale ne faisaient pas la guerre. Au contraire, ils trahissaient l'armée congolaise au profit de leurs concitoyens rwandais. À la majorité, l'on estime qu'il est prématuré de se prononcer sur la question. Monsieur Kabila rappelle toutefois qu'il y a toujours un prix à payer dans tout accord. Je pense que nous allons un peu vite en besogne. Il faut attendre de voir exactement ce qu'il y aura dans les conclusions des pourparlers actuellement en cours à Kampala. Mais au niveau des principes, tout simplement, je réponds là au niveau des principes. On ne peut pas imaginer s'être battu, avoir décidé d'arrêter de se battre, partir en pourparlers et sortir sans conclusion, et sortir sans accord, et sortir sans payer un prix. Le penser, c'est être irresponsable. Si cela se matérialisait, ne serait-il pas la prime des gens qui ont emprunté la route de la folie sanguinaire pour arriver au perchoir à Kinshasa? La question vaut son pesant d'or. Je dois souligner de prime abord que mon parti ne s'est pas encore réuni sur la question, mais tenant compte de l'esprit, tenant compte du débat qui se déroule au sein du parti sur cette matière, je peux vous donner mon point de vue, qui est celui-ci. D'abord, je ne suis pas étonné. Je crois que c'est normal, parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État, et lorsque vous êtes dans une société, dans une communauté, que vous croyez être État, l'un des indices pour vous rendre compte que votre communauté n'est plus un État, c'est celui-là. C'est un des indices.
Donc ça ne m'étonne pas. Lorsque nous vous disons que... Il ne faudrait pas faire de concessions. Lorsque nous vous disons que... Maître Maillot, je vais vous relancer. N'est pas-il important de faire de concessions pour résorber la crise qui endeuille des familles dans l'Est de la RDC? Je vais vous répondre en deuxième lieu. Lorsque nous vous disons qu'il y a les complicités internes qui partent du niveau le plus élevé de l'État, il y en a qui ne veulent pas nous croire. Comment voulez-vous que on arrive à un endroit pour arrêter le général Bosco Tanganda? On demande à la troupe de battre en retraite. On entre à Tchourou, la population se réjouit, elle est en liesse. Il y a un ordre qui vient de la hiérarchie pour que la population se retire. Mais c'est quelle hiérarchie? Bon, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'État. Lorsque nous disons qu'il n'y a plus d'État dans ces pays, prenez ça au sérieux. Ça, c'est une preuve. Deuxième chose, par rapport à la question que vous me posez, mais c'est l'imbroglio. Souvenez-vous, les M23, ce sont des militaires de FARDC. Le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, a commencé par qualifier leur mouvement de mutinerie au sein de notre armée. Ce sont les militaires. Je sais qu'il y en a 8 commandants ou quelques-uns qu'on avait ralliés de FARDC. Mais les autres. Vous ne dites toujours pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'intégration de... Mais c'est une mauvaise chose pour un État normal. Pour un État normal, c'est une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas donner la prime aux rebelles. Mais comme il n'y a pas d'État, et s'il a le discours comme un qui est devenu anormal, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais le Congolais doit se réveiller, il doit prendre son pays en main, il doit se prendre en charge, comme le disait M. Laurent Désiré Kabila. Et l'on se rappellera que dans ce pays, le chef de l'État Joseph Kabila a signé avec des rebelles pour former le 1+4, où le président Vital Kamerhe était à ses côtés à cette époque. C'est peut-être par la même politique qu'il poursuit dans la quête de la paix dans l'Est. Vous savez, les contextes sont différents. 1+4, ça veut dire de quoi? RCD. RCD, c'est une rébellion qui s'est montée contre M. Laurent Désiré Kabila, qui avait chassé les Rwandais de notre pays. Le MLC, c'est une rébellion qui est née du fait qu'elle estimait qu'il y avait une dictature au pays. Il fallait libérer le pays, c'est comme ça qu'ils disent mouvement de libération du Congo. Et ils ont gagné des régions entières. Alors, il fallait qu'on aille à Sun City, qu'on se mette d'accord, et finalement, on s'en est sorti avec le 1+4. Mais vous savez que les accords signés à ce moment-là disaient qu'il nous faut une armée véritablement nationale, républicaine et apolitique. Depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, dites-moi si cette armée existe. Il était dit qu'il n'y ait aucune brigade mono-ethnique. Dites-moi pourquoi depuis tout ce temps, il y a des brigades mono-ethniques à l'est du pays. Qui les entretient? C'est à vous de nous dire.